Ok, je vous dis tous bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes. Je vous dis tous bonsoir. Ok, ce soir je ne voulais pas faire de vidéo parce que je suis un peu fatigué. Ok, ben je suis tombé sur cette vidéo, donc je vais vous la faire écouter. Et puis moi aussi j'ai des questions à lui poser, le monsieur. Voilà, parce que je crois que c'est un proche direct de soi. Voilà, donc j'ai des questions à lui poser. Donc c'est pour cela que je vais jouer sa voix. Et puis vous allez attendre sa voix. Et puis moi, je vais lui poser des questions. Mais je fais ça sur mon ordinateur. Donc je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps. Ok, donc restez toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok, restez toujours accrochés à cela. On a fini nos 3 jours de jeûne aujourd'hui. Je vais rentrer en prière pour voir si ça s'est bien passé ou pas. Ok. Et la semaine prochaine, à partir de entre lundi et mardi, je viendrai vers vous pour vous dire si le jeûne s'est bien passé ou pas. J'espère qu'il y a du monde qui ont jeûné. Ok, c'est pour la Côte d'Ivoire. Donc, je vais le mettre. Vous écoutez bien ce qu'il va dire. Parler pour sur la Côte d'Ivoire. Mais comme j'ai dit, juste un petit bonsoir et donner certaines informations, comme tu l'as dit, on va donner des informations, mais des informations qui fâchent. Voilà, parce que nous, quand on vient, on donne des informations qui sont claires, il n'y a pas besoin d'inventer. Voilà. Il y a beaucoup qui ont dit ici certaines choses que Ouattara ne quittera jamais le pouvoir. Mais aujourd'hui, ils ont commencé à désister. C'est Ouattara lui-même aujourd'hui qui commence à avoir peur. La peur a changé de camp. Ouais, la peur a changé de camp. Alors aujourd'hui, la vie, les Ivoiriens même sont en train de constater la réalité des choses. Il y a certains jeunes Ivoiriens aujourd'hui qui sont en train de prendre conscience. Aujourd'hui, il y a certains pro-Gbagbo, ex-pro-Gbagbo, comme je peux les appeler, qui regrettent aujourd'hui de leur sort. Quand on dit à nos frères d'enterrer la hache de guerre, la haine peut estimer une personne jusqu'à aller te détruire toi-même, j'ai jamais vu. Il y a des problèmes dans certaines familles. On les règle, comme on le dit, on lave le linge sale en famille. On est tous des Ivoiriens, on n'a pas deux pays, on n'a que la Côte d'Ivoire. Les divergences, ce sont ces divergences qui font que Ouattara profite de ça pour mieux s'ancrer. Sinon, Ouattara est un gros peureux. Oui. Ouattara joue le rôle de la bille. Quand vous avez une bille en main, tant que vous n'avez pas utilisé la bille, elle reste dans votre main. C'est ça les Ivoiriens dans leur propre pays. On est là, on a le temps, on est sur les réseaux sociaux, les influenceurs qui n'ont rien à dire, qui ne font que parler des kilos de femmes, qui ne parlent de rien du tout. Pourtant, les vrais problèmes sont au pays, ils n'en parlent pas. La cherté de la vie, l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, le LGBT dans notre pays, ils n'en parlent pas. Parce qu'ils sont tous lavés. Ils ont un suie de l'huile à leur bouche. Parce qu'ils ne vivent que de leur pancréas, de leur ventre. C'est une honte de voir aujourd'hui que sur le planchard des réseaux sociaux, c'est les Ivoiriens qui ont la tête, mais qui sont les plus nuls. Il faut le dire. Il faut qu'on ait le courage de le dire. On va les vexer, nos petits frères, nos jeunes frères, pour leur dire qu'ils font du tohu-bohu. Ils font de la débauche. C'est une honte pour l'image de la Côte d'Ivoire. Vous avez peur d'un individu comme si c'est un seigneur ou un dieu. Je n'ai pas besoin de venir vous raconter ici des histoires divines, comme l'histoire du pharaon avec Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ignorance tue. Les Ivoiriens jouent le rôle de l'ignorant dans leur propre pays. Ça me dépasse. Nous sommes dessus. Je vois, vous êtes là, oui, là, mais l'armée ne peut pas agir. L'armée agit en fonction du peuple. C'est l'armée de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, ça a se lever. Aujourd'hui, pour arriver au Ouattara, on ne va pas compter les morts. Oui, parce que Ouattara a payé une milice qui est là. Et son frère, Téné Bouraïma, envoie des gens au nord, précisément à Otine, à Korogo, à Chiguera, aller intimider nos parents, les chefs du village. Oui, je vous donne cette information. Allez leur dire que celui qui va essayer de dire à leurs enfants, qui va essayer d'intimider Ouattara, qui vont tuer tous ces parents-là. Oui, intimider nos parents, même dans les mosquées, ça se dit. Les humains sont devenus aujourd'hui les aguets de Ouattara. Ils sont aujourd'hui les griots de Ouattara. Ils ont peur.
même pas de religion en Côte d'Ivoire, c'est que les imams. Oui, il y a de très bons musulmans, individuellement. Mais les imams de Côte d'Ivoire sont de l'ex-box. Ceux-là, aujourd'hui, ce n'est pas des musulmans, c'est des mécréants. Parce que vous ne pouvez pas voir la parole de Dieu cette qui est dans le Coran et puis aller avoir peur. Dis la vérité à un individu. Parce qu'il vous donne des dieux des blancs ou parce que vous avez peur d'aller en prison. Mais vous suivez carrément la religion. Vous suivez carrément la religion. Aujourd'hui, pourquoi tout le monde a envie de Vladimir Poutine? C'est sa sincérité et sa dignité. Et l'augmentation de ses valeurs, parce qu'il n'a pas peur. Quand il dit, il ne regarde pas gauche à droite. C'est qu'il a dit, il dit. Aujourd'hui, il est en train de tirailler les États-Unis. Pourquoi les États-Unis ont peur de Vladimir Poutine? C'est pas parce qu'il a plus d'âme que eux, non. Parce que l'homme est sûr de lui. Mais c'est ça une guerre. Quand tu vas en guerre, quand tu as confiance en toi, même si tu dois perdre cette guerre, elle va être difficile. Mais quand vous allez en guerre avec l'hésitation, c'est mieux ne pas partir. Parce que tu es perdu d'avance. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont muselés par eux-mêmes leur propre vie. On parle à la télévision que des amusements. On met des télévisions aujourd'hui, des radios, comme un enfant va crier dans un marché, du n'importe quoi, demain il te retrouve à la télé. Mais on n'appelle pas les génies créateurs, on ne montre pas ça à la télé. Ceux qui sont en train de profiter pour que les étudiants de Côte d'Ivoire tombent à appel étoile, on ne parle pas de ça. Les amphithéâtres sont devenus aujourd'hui des coins de prostitution, on ne parle pas de ça. Nos jeunes filles sont dans les rues aujourd'hui, on les maltraite, on les couche aujourd'hui avec 200 francs. Ces francs, pas même de 500. On n'en parle pas. C'est une honte. La débauche totale, notre pays n'a plus l'image que notre père Félix Houphouët-Boigny nous a laissé, le père fondateur. Aujourd'hui, quand on parle, je suis du PPACI. Quand on parle, je suis du PDCI. Aujourd'hui, les militants du PDCI ne savent plus où aller. Le président Nicolas Bédier est parti. Ils sont là aujourd'hui, ils ne savent plus à quelle fête vous on l'avait dit. Au moment où le monsieur était vivant, il vous a donné l'option de vous mettre ensemble, lui présenter un individu ou deux avec qui il pouvait mettre tout en place avant de mourir, mais les morts les partaient avec son assiette, avec sa connaissance. Maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez mettre ensemble? On va nous montrer un candidat. C'est quelqu'un qui a trahi le peuple, qui va être le candidat du PDCI? Je ne suis pas sûr. Le PPACI, Laurent Gbagbo, le président Gbagbo parle tous les jours à cette jeunesse. Il fait des proverbes, il les montre que lui, il n'est plus présidentiable, il est déjà vieux, il est fatigué. Il même cette lutte que sa patrie. Mais de la manière qu'il a l'amour pour cette patrie, et c'est cette jeunesse-là, cet amour-là. Parce que le président Gbagbo est un politicien vrai et très très sûr qui aime sa nation. Parce que le président Gbagbo n'a jamais fait un discours sans parler de Guillaume qui va pourrir sur l'immeuble. Mais les militants du PPACI n'en parlent pas. Quand Katina fait ses discours, il ne veut même pas prononcer Guillaume Soro. N'importe qui du PPACI, mais on ne peut pas aller sans ça. Ça ne marchera pas. Le PPACI ne peut pas combattre le RHDP. Parce que Guillaume Soro vient du RHDP. C'est celui-là qui peut mieux combattre le RHDP. Alors frère, mettons-nous ensemble pour pouvoir enlever notre patrie dans la main des personnes qui ne sont pas ivoiriens, on le sait. Ouattara n'est pas ivoirien. Aujourd'hui, cette France qui le soutient est à l'agonie. Qu'est-ce que nous attendons? Emmanuel Macron se cherche avec des problèmes. La France aujourd'hui, à 3 mois aujourd'hui, les Africains sont en train de se retirer de la France. La France a un problème économique. L'Union européenne fait des réunions aujourd'hui sur la France. Parce que Vladimir Poutine a dit qu'il ne prendra pas d'armes pour attaquer l'Europe. Mais s'il aide les Africains à être indépendants, l'Europe sera elle-même sa propre guerre. Elle est là aujourd'hui. La preuve, ils ont annoncé officiellement la fin de l'euro. Qui n'est pas au courant? Ici, toutes les chaînes et les réseaux sociaux. Alors, vous, Ivoiriens, qu'est-ce que vous attendez? Les Sénégalais tiraient légèrement. Macky Sall essaie de les boucler, mais ils sont en train de se préparer. J'ai dit à quelqu'un hier, la chute de Macky Sall ne vaut plus un sou. Parce que si le peuple sénégalais se lève une dernière fois, c'est terminé. Parce que la France ne peut plus pousser les pions. Parce qu'elle sait qu'aujourd'hui, elle est détestée. Toutes les
Ivoiriens sont en train de mettre la pression sur Macron pour dire de changer la stratégie avec l'Afrique. Sinon, elle risque de perdre à jamais. Alors, vous, peuple de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que vous êtes obligé d'écouter certaines personnes, des analphabètes qui viennent s'asseoir sur les réseaux sociaux, qui viennent parler en douleur, qui viennent soutenir Ouattara parce qu'ils ont reçu les pieds des peuples ou qui ne sont pas ivoiriens? Si quand on est vrai ivoirien, on ne peut pas parler comme ça de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas brader son pays, sa patrie à un individu. Je ne sais pas si c'est des Ivoiriens. C'est ce que tous les Ivoiriens doivent mettre en tête. La patrie nous appelle. L'hymne national de notre pays nous interpelle tous. Chers parents, vous êtes assis. Si l'armée se lève aujourd'hui à faire une guerre contre Ouattara, on ne va pas compter les morts. On veut le faire stratégiquement, on le dit tous les jours. Alors si on doit le faire stratégiquement, ça va prendre le temps. Parce que la France a trop miné la Côte d'Ivoire. Il y a trop de radios, il y a trop de fréquences. Nous qui sommes à cette guerre pour qu'on puisse libérer notre pays, on nous met sur le coup, on change de plus, on est obligé à chaque fois de changer de stratégie. Et il y a des traîtres parmi nous. Quand on donne des billets de banque à certaines personnes, ils vont vendre des informations. Et vous voulez qu'on libère le pays avec quoi? On doit compter sur qui? C'est sur nous-mêmes. C'est pas cette France qui veut brader notre pays qui va venir libérer la France de la Côte d'Ivoire pour nous. Non. Ouattara veut mettre son jeune frère au pouvoir parce qu'il a trop mis de tête sur la Côte d'Ivoire. S'il part, sa famille et lui vont le payer cher. Même tous ses biens, il va le payer à l'international. Sa femme, il le sait. C'est pourquoi il ne veut pas quitter le pouvoir, sinon il en a marre. Mais il est obligé de mourir au pouvoir, mais ce n'est pas possible. J'ai dit à quelqu'un, oui, vous êtes en train de dire, oh, vous voulez mélanger la canne. La canne n'est pas mieux que la Côte d'Ivoire. Non, les Ivoiriens sont mieux que la canne. Nous ne vivons pas que de la canne. On a bien dit le succès depuis notre naissance. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais les plus pauvres de ce pays sont les agriculteurs. Au lieu de rester asseoir sur les plateaux de télé, afin de dénigrer les pays voisins, parlez de la Côte d'Ivoire. Dites-moi aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quel est l'agriculteur en Côte d'Ivoire qui est un exemple qu'on peut copier puis aller à la terre? On n'encourage même pas. C'est les autochtones qui sont dans nos plantations. Les Burkinabés que vous ne voulez pas voir. Les Maliens que vous ne voulez pas voir. Parce que le jeune Ivoirien ne veut pas aller à la terre. Il n'a pas les ressources, les machines, les tracteurs pour retourner à la terre. Rien n'est valorisé dans ce domaine. Quand vous allez dans les campements où le café ou le cacao sort, parce que je suis grandi à l'ouest moi, précisément à Montville. Mais je connais toute cette région, parce que mon père était l'un des meilleurs transporteurs dans cette zone. Pour transporter à l'époque, c'était les unicafés. Il fallait envoyer le café et le cacao pour pouvoir d'abord nettoyer, enlever les corps et maintenant l'exploiter sur les ports d'Abidjan et son réseau pour aller à l'international. Alors je connais bien. Des villages comme Fakobli, Kubli, c'est des villages qui font sortir beaucoup souverains. C'est des villages, c'est des villages qui font sortir l'agriculture de notre pays. Mais ces villages-là, ces campements ne sont même pas butus. On ne peut même pas parler de butus, il n'y a même pas de route. Il faut prendre des véhicules communément appelés les Kia moteurs qui doivent rentrer dans les campements, faire sortir le produit. Donc les Libanais ou les acheteurs nordiques vont acheter le produit avec nos parents dans les campements à prix bas, au prix qu'ils veulent et qui viennent revendre à l'État en vie. Voilà comment les agriculteurs de Côte d'Ivoire vivent. Et vous acceptez ça. L'État le sait. Il cautionne ça parce qu'il paye des ressources de nous. Oui, il y a même la soeur de Ouattara qui a une agence spécialement pour ça à Abidjan. Payez le produit au village et venez le revendre en ville. Et vous voulez que ce pays soit développé. Voler, donne de l'argent à cette agence-là pour acheter nos produits, pour les revendre. Et vous voulez que la jeunesse retourne à la terre. Quelle terre? Quel est l'exemple? On veut valoriser ce pays, mais on ne peut pas le faire tant que nous sommes dans la main de l'Occident. On ne peut pas le faire tant que nous sommes dans la main de la France. Aujourd'hui, le 43e bima, l'armée française est à Abidjan, c'est pourquoi ils sont là pour juste protéger les biens de ces Français. Oui, Emmanuel Macron l'a dit, tout le monde a entendu. Nous sommes là pour défendre nos intérêts. Il a dit, il ne faut pas être fou. Même celui qui n'est pas allé à l'école l'a bien entendu. Les intérêts de la France, ils sont là spécialement pour ça. Ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. La preuve, quand les terroristes sont attaqués par
femme. Vous avez vu un militaire français aller intervenir? C'est l'exemple. Le 43e BIMA, ce qu'on fait, les soldats du 43e BIMA font dans le poids d'Union zone 4 à vos soeurs. Si on vous dit, vous n'avez pas dormi cette nuit, ils vont même aller jusqu'à aller prendre des chiens bergers allemands pour mettre sur nos soeurs. Oui, je vous le dis, allez-y, moi dans le poids d'Union zone 4. Faites semblant de tourner dans le poids d'Union. Il y a des ministres qui sont amis avec eux. Il y a des députés qui sont amis avec eux. Des maires qui sont amis avec eux. C'est cette que vous voulez. Ouattara va venir décimer, détruire notre pays. Quand on parle de pont. Allez demander à la fin Ouattara. Quand on faisait la guerre pour lui, pour le mettre au pouvoir, dans son programme de gouvernement, il y avait le pont. Il y avait le pont des Illuminati qui vont faire des infrastructures qui pourront les donner pour désengorger la ville et puis faire leur business. Et c'est ce que vous appelez, oui, ils travaillent. Ok. Je vais m'arrêter là parce que comme je vous l'ai dit, je suis sur mon ordinateur, donc je n'ai pas assez d'espace. Ok. Et je vais répondre en 10 minutes de tout ce qu'il a dit. Alors, il a dit que c'est eux qui ont mis M. Ouattara au pouvoir. Ok. Alors, moi, ce que je voulais vous demander dans cette vidéo-là, si vous savez que le monsieur était burkinabé, là, pourquoi vous l'avez mis à la tête de votre pays? Pourquoi? Si vous savez qu'il est burkinabé, là, pourquoi est-ce que vous l'avez mis à la tête de votre pays? Pourquoi? Ok. Ça, c'est la première question. J'espère que vous allez me répondre. Deuxième question. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que Gbagbo ne veut plus faire la politique parce qu'il est vieux. Alors, tous ces cyber qui sont sur la toile, qui sont en train de parler là, ils parlent pour qui alors? Parce que si vous nous dites ça, c'est que vous êtes plus renseignés que les Ivoiriens. Si vous les soroïstes, si vous nous dites aujourd'hui que Gbagbo est fatigué, qu'il est vieux, qu'il ne peut plus faire la politique, ça veut dire que celle qui est à côté de Gbagbo là, c'est votre soeur. Donc c'est elle sûrement qui vous a mis au courant que Gbagbo ne peut plus faire la politique. Donc qui est prévu dans PPACI? C'est qui va venir? Ou bien, comme Gbagbo ne peut plus faire la politique, c'est pour ça que vous voulez tout faire pour que Soro rentre pour gouverner la Côte d'Ivoire? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, quand vous dites que, comment on appelle que Poutine, il est déterminé, et c'est pour cela que les États-Unis ont peur de lui. Les États-Unis n'ont pas peur de Poutine. Celui avec qui tu parles qui est assis dans la voiture, là, il vit aux États-Unis. Les États-Unis n'ont pas peur de Poutine. Seulement les États-Unis sont réfléchis. Ils réfléchissent. Seulement, et de deux, les États-Unis, ils ont accueilli beaucoup de populations chez eux. Presque tout le monde entier est chez eux. Donc, ils ne peuvent pas s'amuser à faire une guerre n'importe comment. C'est pour cela que des fois, quand Poutine fait ces choses, il regarde Poutine et puis il ferme les yeux. Sinon, Poutine même sait qu'il ne peut pas faire une guerre avec les États-Unis. C'est-à-dire, il n'y aura pas de gagnants, hein, mais il y aura beaucoup de dégâts. Ok? Poutine ne peut pas gagner les États-Unis. Les États-Unis aussi ne peuvent pas le gagner, mais il y aura beaucoup de dégâts. Et ces dégâts-là, c'est les innocents qui vont prendre ça. Donc, c'est pour cela que les États-Unis regardent Poutine. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils ont peur de lui. Ok. De trois plutôt, parce que pourquoi vous avez mis Dramane au pouvoir si vous savez qu'il est burkinabé? De deux, donc vous savez que Gbagbo ne peut plus se présenter. Vous êtes en train de nous apprendre des choses. Ok. De trois maintenant sur le problème de Poutine. Ok. Donc, de quatre, vous demandez à vos mamans, les mamans que nous sommes, les sœurs que nous sommes, de demander de raisonner nos frères ou nos enfants pour qu'ils se lèvent. Parce que s'ils ne se lèvent pas, si la population ne se lève pas, les militaires ne peuvent rien faire. Ok. Quand vous êtes venu attaquer M. Gbagbo là, pour mettre Dramane Ouattara, d'après vous, c'est vous qui l'avez dit, et c'est vous qui l'avez mis au pouvoir. Quand vous êtes venu attaquer la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens pour mettre Dramane là, vous n'avez pas eu besoin des militaires ivoiriens, non.
Parce que c'est ces militaires ivoiriens-là qui défendaient les Ivoiriens. C'est ces militaires ivoiriens-là qui défendaient la nation. Donc, vous n'avez pas eu besoin des militaires, non. Vous avez formé une bande de rebelles et puis vous êtes mis avec la France et puis vous êtes venu attaquer notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Vous-même, votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, aujourd'hui, vous avez besoin des militaires. Vous avez besoin des militaires. D'après vous, les militaires sont prêts. Mais c'est la population qui n'est pas prête, que c'est la population qui ne veut pas se lever. La population que nous sommes, la population ne peut pas se lever. Non. Parce qu'une population se lève pour quelqu'un. Une population se lève quand ils savent vraiment qu'il y aura un changement. Alors, si la population se lève et puis vous venez enlever Ouattara, Soro va venir. C'est ça votre plan. C'est pour cela que la population ne veut pas se lever. Sinon, ce n'est pas autre chose. Parce que la population sait que si vous enlevez Dramanda, c'est Soro que vous allez mettre. Alors que c'est Soro qui a foutu la pagaille. IB a monté tous ces trucs. Il y a quelqu'un de PPACI qui racontait l'histoire de IB. Tout le monde connaît l'histoire de IB. Ok? La rébellion de IB, ce n'était pas Gbagbo que ça visait. C'est Gueye que ça visait. Ok? Pourquoi? Parce que Bédié n'a pas payé les militaires qui étaient des IB là. IB, il était militaire avant, dans le gouvernement de Bédié. Ok? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bédié ne les a pas payés. Donc, ils se sont révoltés et ils ont fait un coup d'État et puis ils sont allés chercher M. Gueye pour le déposer là. Dit à M. Gueye d'organiser les élections, tout, et ils allaient faire rentrer M. Dramane Ouattara dans les élections. Ok? Voilà. Donc, quand Gueye a compris ça, Gueye les a doublés. Ok? Voilà. Gueye les a doublés. Et comme la France aussi n'aimait pas Gueye, la France a préféré passer derrière Gbagbo pour que Gbagbo aille aux élections avec M. Gueye. Ok? Donc, la rébellion, c'est IB qui a fait ça. C'est IB qui a fait ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été payés. Et puis non seulement ça, mais c'est une excuse qu'ils ont pris pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire, pour installer, d'après eux, pour installer M. Dramane Ouattara. Parce que c'est la France qui les a demandé ça. Ok? Donc, ils ont trouvé une excuse. De la façon que Soro a trouvé une excuse après la mort de la façon que Soro a trouvé plutôt une excuse pour dire que oui, le gouvernement de Gbagbo ne veut pas le laisser porter des boubous et que le gouvernement de Gbagbo ne veut pas voir les musulmans, ne veut pas voir les étrangers, que si les étrangers, les musulmans ne le supportent pas pour enlever Gbagbo au pouvoir, tout ce qui est musulman va disparaître sur la Côte d'Ivoire. De la façon que Soro a fabriqué son histoire devant le monde entier et puis ça a pris. C'est comme ça aussi que IB aussi, il a fabriqué son histoire. Sinon, ce n'est pas une histoire de paix. Okay? Parce que quand tu es un militaire, que le président ne veut pas te payer, il y a des chemins que tu dois prendre. Tu ne dois pas aller monter une bande de rebelles pour venir déstabiliser un pays juste parce que toi, tu n'as pas reçu ta prime ou tu n'as pas reçu ton salaire. Ça n'a pas de sens. Il fallait ça pour enlever comment on appelle M. Bédié. Parce qu'il fallait une excuse. De la façon que Soro a donné une excuse pour que tous les musulmans de Côte d'Ivoire et les musulmans, les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les choses, comme on appelle, les Nigériens, pour qu'ils rentrent dans cette guerre qui s'est passée sur la Côte d'Ivoire. Parce que si Soro ne les avait pas menti, ils n'allaient jamais rentrer dedans. Parce que c'est une histoire des pays. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils vont aller chercher dedans? Et ils sont venus parce que c'est leur religion qui était menacée sur la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela qu'ils sont venus. Voilà. Alors maintenant, quand tu parles des pharaons et quand tu parles de Moïse et Pharaon, je ne vois pas quel rapport ça va avoir dedans. Le Seigneur a envoyé Moïse chez Pharaon pour libérer le peuple d'Israël. Et Moïse a fait son travail. Moïse a fait exactement ce que le Seigneur lui demandait de faire. Et Pharaon ne voulait rien comprendre parce que c'est Dieu même qui adoucissait le cœur de Pharaon. C'est Dieu même qui faisait que Pharaon disait oui, non, oui, non, oui, non. Parce que Dieu voulait détruire Pharaon. Parce que Dieu avait trouvé que Pharaon n'était pas bon pour la terre. Dieu avait vu que Pharaon était un monstre. Dieu avait vu que si Pharaon restait sur la terre,
il allait s'amuser à prendre des pays en otage. Ok? Et le peuple d'Israël était les premiers enfants de Dieu. Donc Dieu n'a pas aimé le comportement de Pharaon. Donc Dieu voulait détruire Pharaon, mais il lui fallait une excuse pour détruire Pharaon. Et c'est pour cela qu'il changeait d'avis à Pharaon. Pharaon disait oui, non, oui, non, oui, non, jusqu'à ce que Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et puis, un matin, il a comment on appelle ça? Il a fini avec Pharaon. Oh là là, oh là là. Il a fini avec Pharaon. Ok? Donc, moi, je ne vois pas... Donc, moi, je ne vois pas où est le rapport avec cette histoire dans quoi vous êtes là. Où est le rapport de Pharaon et Moïse? Ça n'a pas de rapport. Moi, je vous dis que votre soro là, il n'a qu'à aller faire une repentance devant le peuple ivoirien. Il n'a qu'à demander pardon pour tout ce qu'il a fait. Parce que si c'est IB qui était resté, s'ils n'avaient pas comploté pour éliminer IB, je ne sais pas qui a tué IB, hein, mais s'ils n'avaient pas comploté pour éliminer IB, et puis Soro a pris la place de IB, et il allait écrire des livres que pourquoi je suis devenu rebelle, et que la révolte est des droits, puisque Victor Hugo a dit que la révolte est des droits. Donc, ce que j'ai fait, Victor Hugo, même qui est un blanc, il a dit que si on te fait des trucs, il faut prendre des armes. C'est ce qu'il voulait dire, la révolte est des droits. Okay? Donc, quand Soro lui-même, il s'est attribué tout ce que IB a créé, et puis il a pris tous ces outils de IB, et puis il allait tuer des Ivoiriens. Ok? Il a tué des Ivoiriens. Moi, dans cette histoire, il y a les 2 garçons de ma soeur qui sont restés dedans, des enfants qui avaient 18 ans, 19 ans. Qui avaient toute leur vie devant eux. Aujourd'hui, ma soeur, elle ne se retrouve pas. Elle est à moitié un peu dérangée. Parce que jusqu'à présent, elle ne se retrouve pas. Et votre guerre là a apporté moi, ma mère. Parce que après la guerre, quand Ouattara est venu s'installer, elle a commencé à attraper des maladies sur maladies, maladie sur maladie, et puis elle est morte dans ça. Donc ça a déstabilisé beaucoup d'Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts pour ça, pour cette guerre-là. Ok? Donc, Soro, là, au lieu de rester sur les réseaux sociaux, en train d'attaquer Dramane, en train de faire n'importe quoi, en train de dire que oui, les Ivoiriens veulent faire ça, les Ivoiriens ne veulent pas. Dites à Soro de faire une repentance, ok? De faire une repentance pour que, oh là là, oh non, toi, tu vas me perdre le temps. De faire une repentance pour que les choses, comment on appelle ça? Pour que les gens qui sont morts là, pour que les âmes se reposent. C'est de ça que je parle. Ok? C'est de ça que moi je parle. Il n'a qu'à faire une repentance. Parce qu'aujourd'hui, quand toi-même tu dis que oui, les jeunes filles se font coucher par des chiens, des trucs comme ça, mais c'est une malédiction qui est sur la Côte d'Ivoire. Vous êtes venus maudire notre pays. Parce que le sang que vous avez versé, des femmes qui ont été violées, tout ça là, mais c'est les esprits là qui marchent sur la Côte d'Ivoire. C'est ces esprits là qui vivent avec les Ivoiriens. Donc la Côte d'Ivoire ne sera jamais tranquille. Ce n'est pas un problème de Dramane. Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Parce que la Côte d'Ivoire, vous avez versé le sang, vous avez fait des trucs horribles sur la Côte d'Ivoire. Il y a eu des femmes enceintes qui ont été violées. Et devant Dieu, ça c'est un péché. Devant Dieu, tu ne peux pas violer une femme qui est enceinte parce que l'enfant qui est dans son ventre là est un esprit. L'enfant, quand la femme est enceinte là, jusqu'à ce que l'enfant ait 9 mois là, de 0 mois jusqu'à 7 mois, 8 mois, l'enfant il est esprit, ce n'est pas un être humain. Donc il y a eu des femmes qui ont été violées, des femmes enceintes. Il y a eu des femmes qui ont été éventrées, il y a eu des enfants qui ne connaissaient même pas garçons, des mineurs qui ont été tués. Et tout ça, les âmes réclament justice à Dieu. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas être en paix. Même si vous enlevez Dramane, que Soro vient là, ça sera toujours pareil. Parce que Soro doit faire une repentance, une vraie repentance. Ok? Reconnaître ce qu'il a fait. IB est mort. Si IB était là, IB c'est IB qui allait faire ça avec lui. Mais tous ceux qui sont concernés, le IB, tous ces gens-là, ils sont tous morts. Donc c'est Soro seul qui est là. Ok?
Ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont là, les Acarias, bon, eux, c'est pas... Moi, Dieu ne me parle pas d'eux, Dieu ne me parle que de Soro. Tous les Watao, ils sont morts. Okay? Donc, Soro doit faire une vraie repentance. Et puis, notre pays, là, on va pas se développer, on va pas se baser sur le Mali ou le Burkina ou le Niger pour libérer notre pays. Non. Pour libérer notre pays, là, c'est Dieu qui va... C'est dans le temps de Dieu que notre pays sera libéré. On ne va pas se baser, non, comme le Mali s'est libéré, comme ceci s'est libéré, nous aussi on va se libérer. Le Mali, le Niger, le Burkina s'est libéré. Quel développement ils ont? Le contraire, ils vont se noyer parce que Poutine, il est bien quand il y a des problèmes de djihadistes, quand il y a des problèmes de guerre, tu peux l'appeler, il peut t'aider dans ça. Mais Poutine, ce n'est pas quelqu'un qui peut t'aider à développer un pays, non. Poutine ne peut pas t'aider à développer un pays. Admettons, vous prenez les étudiants, vous les emmenez aux choses en Russie. Ils vont aller étudier là-bas. Après les études, là, ils vont aller travailler où? Ils vont aller travailler où? Donc, avant de quitter celui qui t'a colonisé, là, il faut réfléchir, il faut mettre tout en place avant de quitter. On ne quitte pas celui qui t'a colonisé pendant 70 ans comme ça d'un seul coup. Parce que les autres se développent, donc moi aussi je vais me développer. Non, la Côte d'Ivoire n'est pas une poubelle. Hein. Si vous avez pris notre pays pour une poubelle, vous êtes venu verser la saleté là-dedans. Cette saleté-là, nous on va prier, Dieu va enlever ça doucement, doucement, doucement. Ok?